Vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre un talent naturel et un don spirituel? Je sais que parfois, cela semble être la même chose, mais ils ont des origines très différentes. Et c'est justement ce qui rend les dons spirituels si mystérieux et spéciaux. Pour commencer, pensez à un talent naturel. Tout le monde en a un, n'est-ce pas? Certaines personnes excellent dans le chant, d'autres savent cuisiner à merveille, et il y a celles qui ont une incroyable facilité à apprendre de nouvelles langues. Ces talents sont des compétences que nous pouvons développer avec le temps. Nous apprenons, nous pratiquons, et plus nous pratiquons, mieux nous devenons. Donc, si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, par exemple, il vous suffit de commencer à pratiquer, de suivre une méthode étape par étape, et bientôt vous jouerez vos chansons préférées. Mais les dons spirituels sont bien différents. Ils ne sont pas quelque chose que nous apprenons ou pratiquons comme un talent. Vous savez ce pressentiment que vous ressentez parfois, que quelque chose va se produire? Ou cette sensation que vous savez qu'une personne a besoin de votre aide sans qu'elle ait rien dit? Ce sont des exemples de dons spirituels. Ils émergent d'un endroit profond, presque comme s'ils étaient des cadeaux d'une force supérieure, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons voir ou toucher. Et c'est là que cela devient encore plus intéressant, les dons spirituels ne suivent pas les règles du monde physique. Ils semblent découler d'une connexion avec le divin, quelque chose qui nous relie directement à l'univers. C'est comme si, à travers ces dons, nous recevions une sorte de signal, que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que notre vie quotidienne. C'est ce qui les rend si uniques. Vous voulez en savoir plus? Je vais vous le dire. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à appréhender la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous ne l'avez jamais vue. Alors qu'un talent peut être appris et entraîné, un don spirituel est simplement. Il surgit dans la vie de quelqu'un de manière spontanée, parfois même surprenante, sans avertissement ni explication. Et quand cela se produit, c'est souvent une sensation que quelque chose de spécial se passe, même si nous ne pouvons pas mettre de mots dessus. Alors, pourquoi les dons spirituels sont-ils si importants? Ils nous aident à nous connecter à ce qui est au-delà du monde physique, et plus que cela, avec les personnes qui nous entourent. Quelqu'un qui a le don de guérison, par exemple, peut être capable d'apaiser la douleur d'une autre personne, même sans avoir étudié la médecine ou une technique spéciale. Peut-être qu'avec juste un toucher ou un mot, cette personne parvient à transmettre une énergie de paix et de guérison. N'est-ce pas incroyable de penser que cela ne provient pas d'une connaissance commune, mais de quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons apprendre à l'école ou dans un livre? Une autre chose intéressante est que les dons spirituels ne servent pas seulement à ceux qui les possèdent. Souvent, ils sont utilisés pour aider les autres. Celui qui a une intuition très forte, par exemple, peut sentir quand une personne proche traverse un problème ou est sur le point de faire face à un grand défi. Cette personne est capable d'anticiper et d'offrir son soutien, même avant tout signe clair qu'il y a un problème. C'est comme si, en ayant un don spirituel, vous deveniez un canal de quelque chose de plus grand, capable de transformer la vie des personnes autour de vous de manière qui dépasse ce que nous pouvons voir ou comprendre complètement. Ainsi, alors qu'un talent naturel est quelque chose d'incroyable que nous pouvons tous développer, un don spirituel a une profondeur différente. Il nous connecte à quelque chose de plus grand et apporte un sentiment de but. Il ne s'agit pas seulement d'être bon dans quelque chose, il s'agit d'avoir une mission, quelque chose qui fait partie de votre être, quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais qui fait partie de qui vous êtes. C'est ce qui rend les dons spirituels si mystérieux et fascinants. Dites-moi, avez-vous déjà eu une expérience où vous avez senti que vous saviez quelque chose sans explication? Ou avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait avoir un don spécial, quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Cela peut être un signe d'un don spirituel. Maintenant que nous avons compris ce que sont les dons spirituels et comment ils sont différents des talents naturels, une question intéressante se pose: pourquoi certaines personnes ont-elles ces dons? La réponse peut être liée à quelque chose d'encore plus profond, l'idée que ces personnes ont été choisies pour remplir un but spécial. Et avec ce but vient une énorme responsabilité. Imaginons ceci, vous découvrez que vous avez un don spirituel. Peut-être c'est la capacité de ressentir les émotions des personnes autour de vous, ou peut-être c'est une intuition si forte que vous savez ce qui va se passer avant même qu'il n'y ait le moindre signe visible. Ça a l'air incroyable, non? Mais en même temps, vous commencez à réaliser que ce don n'est pas là par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu uniquement pour vous profiter, mais aussi pour aider les gens autour de vous. Et c'est ici que commence l'idée de mission. Les élus, c'est-à-dire ceux qui possèdent des dons spirituels, sont souvent considérés comme des personnes ayant une mission importante à accomplir.
Ces dons ne sont pas seulement des présents à garder, mais des outils pour éclairer le chemin des autres. C'est comme si l'univers leur avait confié un rôle spécial, guider, protéger et inspirer ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre chemin spirituel. Pensez à une immense tapisserie. Chaque fil est important, mais certains d'entre eux sont placés à des endroits stratégiques pour former des motifs, pour donner un sens à l'ensemble. Les élus sont ces fils spéciaux, qui ont été placés à des endroits spécifiques pour créer un impact plus grand. Ils ont la capacité de voir au-delà de ce qui est visible, de sentir ce que d'autres ne peuvent pas, et cela les place dans une position de leadership spirituel. Cependant, avec cette position vient une grande responsabilité. Vous savez cette sensation que vous avez quelque chose d'important à faire, mais parfois vous ne savez pas exactement quoi. C'est très courant chez les élus. Au fur et à mesure qu'ils découvrent et acceptent leurs dons, ils réalisent également que ces talents ont un but plus grand. Ce n'est pas seulement une question de ce que ces dons peuvent faire pour eux, mais de la manière dont ils peuvent être utilisés pour transformer la vie des personnes autour d'eux. Et cette mission peut parfois sembler un peu lourde. Après tout, si vous avez un don spirituel, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. C'est comme si, une fois que vous en prenez conscience, une force supérieure vous poussait à l'utiliser. Souvent, ceux qui ont ces dons ressentent qu'ils ont un appel, quelque chose qui ne peut pas être ignoré ou refusé. Cela peut apporter un sens de but très clair, mais aussi cette sensation que vous portez une responsabilité immense. La responsabilité d'être un élu signifie utiliser les dons avec sagesse, compassion et intention pure. Après tout, ces dons ont le pouvoir de changer des vies, et lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils peuvent apporter une transformation positive tant pour ceux qui les possèdent que pour ceux qui en sont touchés. Ce qui est fascinant dans ce parcours des élus, c'est qu'il ne s'agit pas d'un processus qui commence et se termine d'un coup. En réalité, le processus de découverte et de compréhension de vos dons est un voyage continu. Parfois, les dons ne se manifestent pas d'un coup. Ils peuvent apparaître progressivement, comme des pièces d'un puzzle que vous assemblez avec le temps. Et à mesure que la personne comprend ce qui lui a été confié, elle apprend également à utiliser ses dons de manière plus efficace et plus claire. Maintenant, imaginez l'impact de cela sur la vie des gens autour de vous. Un élu qui utilise ses dons avec sagesse peut être une véritable lumière dans la vie de ceux qui se sentent perdus, confus ou en quête d'orientation. Mais, en même temps, cela exige beaucoup de responsabilité, car ces dons ont un grand pouvoir. Et comme dans toute histoire, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si vous sentez que vous avez un don, ou si vous avez déjà vécu des situations où quelque chose vous poussait à aider les autres d'une manière qui semblait presque surnaturelle, il se peut que vous soyez appelé à quelque chose de plus grand. Peut-être que votre rôle est de guider, de soutenir ou d'apporter de la clarté à ceux qui en ont besoin. Et c'est un honneur, mais c'est aussi un engagement. Si vous sentez que quelque chose vous pousse à utiliser ce don, rappelez-vous, vous pourriez toucher la vie de quelqu'un d'une manière bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Et cette mission, cette responsabilité, est ce qui distingue vraiment les élus de ceux qui n'ont que des talents naturels. Allons encore plus loin. Comment ces dons fonctionnent-ils, en fait ? La réponse est fascinante, ils servent de canal direct de connexion avec le divin. Imaginez que vous avez une ligne spéciale qui vous relie à quelque chose de bien plus grand que vous. Cette ligne vous permet d'accéder à une sagesse et à une compréhension qui dépasse ce que nous pouvons voir, entendre ou même comprendre avec la logique. Les dons spirituels sont cette ligne de communication. Ils vous relient directement à une source d'énergie divine, quelque chose qui peut vous guider, vous protéger et, surtout, vous aider à accomplir la mission dont nous avons parlé précédemment. Vous savez quand vous ressentez cette forte intuition, ou quand quelque chose vous avertit d'une situation sans que vous sachiez d'où vient cette information ? Eh bien, cela peut être un exemple clair de la façon dont les dons spirituels fonctionnent. Ils vous permettent d'entendre ce que l'univers a à dire. C'est comme si l'univers chuchotait à votre oreille, offrant des conseils et des orientations qui peuvent sembler presque magiques. Et plus vous acceptez et développez ces dons, plus cette connexion devient claire. Mais il ne s'agit pas seulement d'écouter ou de recevoir des messages. Cette connexion avec le divin apporte également un profond sentiment de protection. Beaucoup de ceux qui possèdent des dons spirituels rapportent sentir qu'ils sont toujours guidés, comme si une force invisible mettait les choses à leur place, au bon moment. Peut-être que vous avez déjà ressenti quelque chose comme ça, une sensation que quelqu'un ou quelque chose de plus grand vous protège ou vous montre le chemin, même lorsque tout semble confus. Cette liaison avec le divin n'est pas seulement pour un bénéfice personnel. Elle a aussi le pouvoir d'influencer les personnes autour de vous. Lorsque vous êtes en phase avec ce canal, vous devenez une sorte de pont entre le spirituel et le monde physique. Cela vous permet d'aider d'autres personnes à trouver leur chemin,
en offrant de la sagesse ou même du réconfort en des moments difficiles. Ce canal est un cadeau, mais c'est aussi un outil puissant. Et comme tout outil, il doit être utilisé avec soin et de bonnes intentions. Lorsque vous êtes connecté au divin, c'est comme si vous accédiez à une sagesse qui transcende le temps et l'espace, une force supérieure qui vous donne clarté et orientation sur la manière dont vous pouvez servir le bien commun. Et le plus intéressant dans tout cela, c'est que plus vous utilisez ces dons de manière responsable et consciente, plus cette connexion se renforce. C'est un cycle continu, vous recevez, appliquez, aidez les autres et, en retour, ce lien se renforce, vous apportant encore plus de sagesse, de protection et de but. Maintenant, réfléchissez un peu à votre propre vie. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez ressenti cette connexion? Des signes, des intuitions ou même une sensation d'être guidé? Cela peut être un indice que vos dons spirituels sont là, attendant d'être reconnus et développés. Si vous avez le don de l'empathie, vous savez de quoi je parle. C'est comme si vous pouviez vous mettre à la place d'une autre personne, ressentant ce qu'elle ressent, que ce soit de la tristesse, de la joie, de l'anxiété ou même de la douleur physique. Mais l'empathie des élus va au-delà de cela. Elle est presque surnaturelle, car l'élu ne fait pas que comprendre ce que l'autre traverse, il ressent cela comme si c'était le sien. Cela crée une connexion très forte avec les personnes autour, faisant de l'élu une source de réconfort et de soutien. Mais l'empathie ne s'arrête pas là. Pour de nombreux élus, l'empathie s'accompagne d'un don de guérison. Et cette guérison peut se manifester de différentes manières. Parfois, il s'agit d'une guérison émotionnelle, où l'élu, simplement par sa présence, parvient à soulager la douleur de quelqu'un, apportant un sentiment de paix. Dans d'autres situations, la guérison peut être physique, où l'élu, par le toucher ou même par sa présence, aide à restaurer l'équilibre dans le corps de quelqu'un. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, rien qu'en parlant, semble enlever un poids énorme de vos épaules? Ou peut-être une personne dont la présence apporte un calme inexplicable? C'est la force de l'empathie et de la guérison spirituelle. Les élus sont comme des canaux d'une énergie curative qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec la logique. Et le plus incroyable, c'est que souvent, ils n'ont même pas besoin de faire de grands gestes ou de dire beaucoup de mots. L'énergie elle-même qui circule à travers eux commence déjà à accomplir le travail de guérison. Mais il est important de se rappeler que ce don apporte aussi une grande responsabilité. Ressentir les émotions des autres de manière si intense peut être épuisant. C'est pourquoi les élus doivent apprendre à équilibrer cette sensibilité, en sachant quand aider et comment se protéger pour ne pas absorber les douleurs et les problèmes des autres. Prendre soin de soi est essentiel pour continuer à aider les autres. Ce don, donc, n'est pas seulement une bénédiction pour l'élu, mais pour tous ceux qui croisent son chemin. Il devient une lumière d'espoir et de guérison pour ceux qui en ont besoin, quelqu'un à qui les gens font appel en cas de besoin. Et c'est ce pouvoir de transformer des vies, de guérir et d'apporter du réconfort qui fait de l'empathie l'un des dons spirituels les plus précieux. Au fur et à mesure que cette empathie se développe, les élus deviennent des gardiens d'une énergie spéciale, servant d'instrument de guérison pour ceux qui ont besoin d'aide. C'est une mission noble, qui exige sensibilité et sagesse, mais qui apporte également un profond sentiment de but, de savoir que votre vie est utilisée pour améliorer le monde qui vous entoure. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette connexion avec les émotions des autres? Avez-vous déjà remarqué comment vous pouvez, d'une certaine manière, aider à soulager la douleur des autres? Cela peut être un signe que vous portez aussi ce don. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Je vais vous aider dans les commentaires. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance de ce moment de silence et d'introspection? Méditer, c'est comme faire une pause dans le tumulte du quotidien et plonger dans un espace intérieur où les distractions disparaissent. Et le plus intéressant, c'est que dans ce silence, nous pouvons ouvrir des portes pour que le spirituel se manifeste de manière plus claire et vibrante. Vous savez, beaucoup de gens imaginent que méditer consiste à s'asseoir dans une position étrange et à essayer d'arrêter toutes les pensées. Mais en réalité, méditer peut être beaucoup plus simple que cela. C'est un moment pour se connecter à soi-même et à ce qu'il y a de plus profond en vous. Lorsque vous vous permettez ce temps de calme, vous commencez à réaliser que les dons spirituels peuvent émerger plus facilement. Avez-vous déjà pensé que la clairvoyance, l'empathie et même la communication avec le divin peuvent être accessibles dans cet état de tranquillité? Pendant la méditation, il est normal que surgissent des idées, des images ou même des sensations qui peuvent sembler étranges au début. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre sur ce qui se trouve au-delà du monde physique. Imaginez que vous êtes dans un endroit calme, où les préoccupations quotidiennes n'ont plus de pouvoir sur vous. Dans cet espace sacré, les messages spirituels peuvent circuler librement,
se révélant sous des formes que nous ne pouvons souvent pas percevoir au milieu du bruit de la vie quotidienne. Alors, comment pouvez-vous commencer à méditer simplement? D'abord, trouvez un endroit tranquille où vous vous sentez à l'aise. Cela peut être un coin de votre maison ou même un parc paisible. Asseyez-vous de manière détendue, mais avec le dos droit, et commencez à prêter attention à votre respiration. Ressentez l'air entrant et sortant, comme une vague de mer qui va et vient. Cela aide à apaiser l'esprit et à éloigner les pensées dispersées. Si votre esprit commence à vagabonder, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ramenez simplement doucement votre attention à votre respiration. Cet exercice simple est déjà un grand pas pour s'ouvrir au spirituel. Vous pouvez commencer par seulement 5 minutes par jour et, au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, augmentez ce temps. Rappelez-vous que la méditation ne doit pas être parfaite. L'objectif ici est de créer un espace de connexion avec vous-même et avec le divin. Il se peut que vous commenciez à recevoir des messages ou des sentiments qui vous guideront dans votre cheminement spirituel. Et cela, mon ami, est ce qui rend la méditation si puissante. Avec le temps, vous pouvez explorer différentes techniques de méditation, comme la méditation guidée, la visualisation ou même la pratique de la pleine conscience. Chacune de ces approches peut offrir de nouvelles façons de se connecter et de percevoir vos dons. L'important est de trouver ce qui résonne en vous et ce qui vous fait sentir plus aligné. En vous ouvrant à la méditation, vous ne développerez pas seulement vos dons spirituels, mais vous cultiverez également un espace de paix et de clarté dans votre vie. Vous vous sentirez plus connecté à ce qui compte vraiment et plus apte à écouter les messages de l'univers. Et qui sait, dans ce processus, vous pourriez découvrir un nouveau monde de possibilités qui a toujours été à votre portée. Eh bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir notre contenu et ainsi, nous continuerons à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Parfois, vous commencez à sentir que quelque chose de différent se passe, que vos dons spirituels s'éveillent, mais vous ne savez pas encore exactement comment les utiliser ou ce qu'ils signifient. Et c'est tout à fait normal. Cela fait partie du processus de découverte et de croissance. Imaginons la situation suivante, vous avez commencé à méditer, à prêter plus attention aux signes autour de vous, peut-être avez-vous eu des idées ou des expériences que vous n'arrivez pas à expliquer avec des mots. Cela peut être une sensation de paix inexplicable, une forte intuition sur quelque chose ou quelqu'un, ou même la perception que vous êtes capable de capter les énergies autour de vous. C'est à ce moment-là que beaucoup se demandent, et maintenant? Que dois-je faire avec cela? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à suivre ce chemin seul. Chercher une guidance spirituelle peut être un tournant fondamental pour mieux comprendre vos dons. Il existe des personnes qui ont déjà traversé ce processus, qui ont une connexion plus mature avec leurs dons et qui peuvent vous aider à vous guider dans cette quête. Ces guides spirituels peuvent être des mentors, des leaders religieux ou des personnes ayant des expériences similaires qui ont déjà compris comment canaliser leurs capacités de manière constructive. Mais comment trouver cette guidance? D'abord, il est important de s'ouvrir à cette recherche. Parfois, les guides spirituels peuvent apparaître de manière inattendue. Cela peut être un ami dont vous ne saviez pas qu'il avait un chemin spirituel, un groupe d'études ou même quelqu'un que vous connaissez sur Internet. L'univers a une façon curieuse de connecter les bonnes personnes au bon moment. Lorsque vous êtes prêt à mieux comprendre vos dons, les chemins vers cette guidance ont tendance à se révéler naturellement. Il est intéressant de noter que, dans de nombreuses cultures, il y a toujours eu des figures comme des chamans, des maîtres, des prêtres ou des guides spirituels qui aident les gens à comprendre et à développer leurs compétences spirituelles. Aujourd'hui, même avec les changements des temps, ces figures existent toujours, mais elles apparaissent souvent sous des formes plus modernes, dans des communautés spirituelles, des groupes de méditation ou même chez des thérapeutes holistiques. L'important est de chercher quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez connecté. Un bon guide spirituel ne vous dira pas quoi faire, mais il vous aidera à comprendre vos propres dons et à trouver vos propres réponses. Ils vont montrer le chemin, mais c'est à vous de parcourir le chemin. C'est ce qui est le plus beau dans ce processus, il est profondément personnel et transformateur. Votre mentor peut vous aider à identifier vos dons, tels que la clairvoyance, l'empathie ou l'intuition aiguisée, et aussi à apprendre comment les utiliser de manière responsable. Un aspect fondamental de l'orientation spirituelle est qu'elle aide non seulement à comprendre les dons, mais enseigne aussi comment les canaliser de manière constructive. Pour que vos dons s'épanouissent, il est nécessaire d'apprendre à équilibrer votre sensibilité spirituelle avec le monde qui vous entoure.
Un mentor peut vous aider à pratiquer la protection énergétique, par exemple, si vous sentez que vous absorbez trop d'émotions des personnes autour de vous. Ou il peut vous guider pour vous connecter plus profondément avec votre intuition et faire confiance aux intuitions qui émergent. Un autre avantage d'avoir un mentor ou un guide spirituel est l'échange d'expériences. Souvent, en discutant avec quelqu'un qui a déjà emprunté ce chemin, vous vous sentirez moins seul, plus compris. Parfois, le simple fait d'entendre une histoire similaire à la vôtre peut apporter un immense soulagement. De plus, un mentor peut également offrir des pratiques, des exercices ou des rituels qui aident à renforcer votre connexion spirituelle, comme différentes façons de méditer ou même des prières spécifiques qui élargissent votre clarté. Donc, si vous sentez que vous commencez à éveiller vos dons spirituels mais que vous vous sentez encore un peu perdu, envisagez de rechercher cette orientation. Ce soutien peut apporter clarté et confiance pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Le développement de vos dons n'est pas une course, chaque personne a son propre rythme, et avoir quelqu'un pour guider peut être une clé importante pour votre croissance spirituelle. Et n'oubliez pas, la recherche d'orientation spirituelle n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est reconnaître que, aussi puissants que soient vos dons, personne n'a besoin de marcher seul. Tout comme vous, de nombreuses autres personnes ont déjà traversé ce parcours, et il y a toujours ceux prêts à aider, à guider et à partager leurs propres expériences. Maintenant, ce qui rend ce parcours si intéressant, c'est que, souvent, la personne ne comprend pas encore complètement ce qui se passe. Cela peut même être un peu déroutant au début. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Que signifie cette sensation? C'est à ce moment-là que le processus de découverte de soi commence à prendre forme. L'élu doit apprendre à faire confiance à ces signes, à s'ouvrir à cette nouvelle réalité et, surtout, à accepter que ces dons font partie de qui il est. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Au fur et à mesure que l'élu accepte ses dons, il commence à croître, à se renforcer. C'est comme si, en reconnaissant et en embrassant ses talents, la personne débloquait un nouveau niveau de connexion avec le divin. Ce développement, cependant, ne se produit pas du jour au lendemain. Il est continu, un voyage qui dure toute une vie. Et, à chaque pas que l'élu fait vers l'acceptation, ses dons deviennent de plus en plus clairs et puissants. Un point important de ce parcours est que, pour développer pleinement ses dons, il faut de la dévotion. L'élu doit être attentif aux signes, pratiquer l'autoconnaissance et, par-dessus tout, utiliser ses dons avec sagesse et compassion. Et ici entre en jeu quelque chose que nous avons mentionné auparavant, la responsabilité qui accompagne les dons. Ce n'est pas seulement une question de recevoir ses capacités, mais de savoir comment les utiliser pour le bien, tant pour soi que pour les autres. Souvent, le développement des dons spirituels est comme une sorte d'entraînement. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez à faire confiance à vos compétences. Par exemple, si le don de guérison se manifeste, il est naturel qu'au début, la personne ne sache pas exactement comment canaliser cette énergie. Mais, avec le temps et la pratique, elle va gagner en confiance, apprenant à équilibrer cette énergie et à l'appliquer de la bonne manière. Un autre point important est l'acceptation. Accepter les dons spirituels n'est pas toujours facile. Parfois, l'élu peut ressentir de la peur ou du doute. Pourquoi moi? Suis-je capable de gérer cela? Ce sont des questions courantes dans ce parcours. Mais la vérité est qu'en acceptant vos dons, l'élu accepte aussi son rôle dans le grand plan, ce but que nous avons mentionné précédemment. C'est comme si, en disant « oui » à ses dons, la personne s'alignait encore plus profondément avec l'univers, avec sa mission de vie. Ce processus d'acceptation et de développement apporte également un sentiment de paix. L'élu commence à comprendre que ces dons ne sont pas un fardeau, mais un cadeau qui peut transformer la vie de nombreux autres. Et, plus il développe ses dons, plus il réalise qu'il est exactement là où il doit être. Ainsi, le parcours de découverte de soi des élus est une véritable aventure spirituelle. C'est un chemin de croissance continue, où chaque nouveau pas révèle un peu plus le dessein divin. Et, en acceptant et en développant ses dons, la vie de l'élu acquiert un nouveau sens, un sens qui va au-delà du monde matériel, se connectant directement au spirituel. Maintenant, la question qui reste est, avez-vous commencé à percevoir les signes de vos dons? Peut-être que vous êtes encore au premier pas de ce parcours, ou peut-être que vous avez déjà progressé un peu plus. Dans tous les cas, c'est un voyage unique, et à chaque pas, vous vous rapprocherez de la compréhension du véritable but de ces dons dans votre vie. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir nos contenus en avant-première. Laissez votre like et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Merci et à la prochaine vidéo.